première période du troisième ligne. Alan Brazzo, ce sont les Landais qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième période avec un revenant, tiens, d'André Garber. Oui. Après son protocole commotion. Oui, qui fait son retour. Matty James est sorti. Un autre revenant, c'est le Soleil qui s'invite dans cette demi-finale pour notre plus grand plaisir. Oui, ce n'est pas pour nous déplaire, c'est vrai. On connaît la qualité de ces deux équipes, on connaît la qualité des deux attaques. On espère vibrer dans cette deuxième période. C'est parti. 40 minutes ou plus pour connaître le nom de l'équipe qui rejoindra Grenoble en finale à Ernest Vallon dimanche prochain. Finale évidemment à vivre en direct sur Eurosport 2. Dimanche à 15 h. Allez, première attaque d'envergure peut-être pour les Catalans. Kokadji très vite mis au sol par Nicolas Garot qui fait son match en deuxième ligne. Attention les plaquages hauts. Le ballon est dispo. Cochard. Attendez. L'objectif pour Mont-de-Marsan, c'est de remettre la main sur le ballon. Aspiassou. Pierce. Matanavou. Attention, Matanavou qu'on n'a pas trop vu. Ballon en main. Lui peut être très dangereux. Même s'il n'a plus ses jambes de 20 ans, il reste un redoutable compétiteur. Avec Pierce, lui non plus, on ne l'a pas beaucoup vu et pour cause. Okay. Montois n'avait pas de ballon. Là, il y a en avant de d'André Garber. Ouais, les deux équipes qui, avec le Soleil, se prêtent peut-être à jouer un petit peu plus. Toujours est-il que ça n'empêche pas les en avant, alors qu'on revoit le pas de loi de Matanavou. Les premières mêlées de cette deuxième période en faveur de Perpignan. Importante cette première mêlée, elle va donner le ton pour la suite. Les Montois copieusement dominés dans ce secteur en première période, en cédant 3 pénalités et un coup franc. 2 cartons jaunes ont été sortis de chaque côté contre les piliers Forletta et De Maison. Ils devraient rentrer dans 3-4 minutes maintenant. Il domine encore ce ballon qui sort. Cochard qui s'ébaisse, qui fait l'intérieur à d'André Garber. Pas certain que d'André Garber est totalement récupéré. Cochard, Héroux. Reculer. Important pour les Landais de ne pas concéder de points trop vite dans cette deuxième période. Rester menaçant, rester au contact. La fille. Monsieur. Il multiplie les temps de jeu, les Perpignanais, avec des temps de jeu à une passe seulement. Donc ça ne permet pas de véritablement déstabiliser la défense montoise qui reste sur ses gardes en ce début de deuxième période. Roux, Mafi devant Ratou. Mafi qui tente de contourner cette défense, il n'y parvient pas. Et Cochard obligé de se séparer du ballon au pied, mais avec une belle touche qu'il va trouver. Cochard, le maître à jouer de cette équipe catalane qui, ne pouvant trouver de solution par du jeu à la main, fait avancer son équipe avec du jeu au pied. Et tenez, comme nous vous l'annoncions, Christophe Lossuc est désormais au bord du terrain, aux côtés de David Oradou, pour essayer d'accompagner son équipe dans ce moment difficile, puisque c'est une touche pour le Stade Montois, mais dans les 22 mètres des jaunes et noirs. Montois qui ont déjà perdu plusieurs ballons. J'ai pas de couloir, j'ai rien. On n'a pas le nombre. Attendez. Monsieur. C'est 4 Là, vous restez. Là. 4 Combien 4 Les Montois vont être capables de rééditer leur performance ici même il y a 6 mois. Ils étaient menés de 9 points à la mi-temps à Aimé Giral avant d'infliger un cinglant 36-3 aux Catalans en deuxième période. Et la touche qui a été gagnée difficilement, mais gagnée néanmoins. Le capitaine Tasté qui prend ce ballon de façon un peu acrobatique. Toujours est-il que, attention, Loustalo qui s'est fait contrer par Brazzo. Regardez, même situation. Il ne faut pas que ça se reproduise. Le jeu au pied est un peu court du demi de mêlée. Ça profite à Lawrence Pierce. Il a bien anticipé, Lawrence Pierce. Mauvaise récupération des Cochards sur le ballon haut. Péconnier. On essaie de mettre un peu plus de vitesse là, profiter de conditions favorables. Pourquoi pas, attention. C'est bien défendu devant le Fidjien. Loustalo en renverse, Gerber, Geronimo Negrotto. Ils avancent, ils essaient de trouver des espaces sur les extérieurs, les Montois.
Romain Cabane, contré à son tour. Alexandre Béconnier est le premier à se coucher, mais les Montois ne parviennent pas à se dégager proprement, à se libérer de leur camp. Et le ballon va peut-être être rendu aux Catalans, ce qui est fait. Ouais, c'est Romain Cabane qui a mal jugé la situation. Et ce coup de pied contré remet sous pression les Montois. Ouais, c'est de plus en plus tendu sur le terrain entre les joueurs. Dan Malafosse qui s'agace beaucoup contre Karl Chateau notamment. Oui, très énervé Dan Malafosse. Productif, mais les Bleus. Ce qui sera peut-être son dernier match avec le Stade Montois avant de prendre la direction du Béarn et de la section paloise. Tu veux qu'on arrête le temps? Arbitrage vidéo. Donc tu veux vérifier le potentiel du jeu déloyal? Oui, du 4 bleu. Le 4 bleu. 4 bleus, jeu déloyal visiblement. Ouais, c'est Sean Héroux qui a eu un mauvais geste. Je voudrais qu'on regarde s'il te plaît. Ok, ça marche. Par contre, parle lentement, Max, ça coupe. Phase finale, il y a l'arbitrage vidéo depuis les barrages jusqu'au barrage d'accession qui opposera dans 2 semaines le 13e de top 14 avec le finaliste malheureux. Et on a vu ce geste de Sean Héroux, non, c'est vraiment pas grand chose. Non, il n'y a rien du tout. C'est juste une poussette, comme je l'ai dit, on reste dans le jeu. D'accord? Moi, l'improductif. On voulait juste voir si la vidéo marche. C'est du temps. C'est ça. Allez, attention, cette mêlée en faveur de Perpignan. Les 3 quarts catalans et notamment Mafi et Kokadji là-bas qui se préparent à jouer ce ballon. Encore faut-il que la mêlée soit exécutée parce que depuis le début du match, on passe énormément de temps, plutôt on perd énormément de temps sur cette phase de jeu. Oui, pour l'instant, on n'est pas sur les mêmes bases que la première demi-finale hier entre Grenoble et Montauban en termes de qualité de jeu, en termes de rythme. En tout cas, c'est la dernière mêlée sans les piliers qui ont pris le carton jaune il y a 10 minutes. C'est une mêlée stable des deux côtés. Mamea Lemalou devant Laurence Pierce. Encore un bras tendu de M. Brousset. Ils ont tout intérêt à prendre les points, les Catalans, à jouer ce ballon bien évidemment. Mais... Ouais, contré Enzo Salponi. Et attention parce qu'avec le rebond favorable, Karl Chateau est en train de créer le désordre là dans la défense montoise. C'est bon. Et encore une fois, il y a toujours Dan Malafosse. Attention à ne pas dégoupiller. Oula, oui, il s'est passé quelque chose avec Karl Chateau. Attention à ces gestes là parce que je vois les yeux en sang, la paupière en sang de Karl Chateau. Ouais, et je crois que l'arbitre assistant a vu quelque chose. J'ai bien peur que ce soit contre Mont-de-Marsan. Ça recule, si, ça recule. Oh ouais, Karl Chateau qui récupère ce ballon. Oh. Ah oui. Et dans un deuxième temps, il prend une manchette du deuxième ligne. Ouais, on voit clairement la manchette. Pour moi, tu as l'armée du bras du 5 noir au niveau de la tête. Mais j'aimerais vérifier à la vidéo. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est ça. Ok, vidéo, Max, ça te sent vraiment pas bon pour Dan Malafosse. Vous allez voir l'action du 5 noir, potentiel jeu déloyal. Pour nous, c'est une armée du bras au niveau de la tête. Et on vérifie ça. Ah oui. Et oui, ça c'est carton rouge. Ouais. Je ne vois pas comment il pourrait échapper au carton rouge, le deuxième ligne montois. Je pense que... C'est carton rouge. Oui, bien sûr. Le 5. C'est fini pour Dan Malafosse. Et certainement, la partie va se compliquer pour Mont-de-Marsan. On a la vision sur le terrain à la vidéo. Il y a une armée du bras délibérée au niveau de la tête avec de la force. C'est carton rouge. Carton rouge contre Dan Malafosse. Les Montois qui vont terminer cette demi-finale à 14 contre 15. C'était déjà extrêmement difficile. Ça s'annonce maintenant quasiment impossible pour les Landais. Elle y est la faute. Et c'est une dernière bien triste pour Dan Malafosse avec les jaunes et noirs. Messieurs, la ligne. Oui.
Oui, les Landais n'avaient pas besoin de ça, déjà dominé en conquête et là ils perdent un joueur redoutable et redouté et qui a perdu ses nerfs malheureusement pour les Landais. Et Dan Malafos qui quitte définitivement la pelouse. En revanche, les deux cartons sont de retour. Enzo Forletta et Walter Desmaisons. Également du coup Julien Farnoux et Julien Cabane. La sortie de Yacine Boutemani et de Geronimo Negroto. Les Catalans qui prennent les points suite à cette manchette sur Karl Chateau. Évidemment, deuxième de pénalité réussie par Jonathan Bousquet. Ça fait 10 points d'avance maintenant pour l'USAP, 13-3 après 47 minutes. Avec Christophe Lossuc qui comprend que maintenant cette demi-finale risque encore une fois d'échapper aux siens. Montois qui reste sur 2 demi-finales perdues à Aurillac, à Montauban. Ouais, ça va donner des ailes à cette équipe catalane qui va jouer en supériorité numérique le reste du match. Et donc ils vont tenter les Catalans maintenant de trouver la faille face à cette défense amoindrie. Oui, et puis maintenant les voilà totalement décomplexés. Ça y est, ils mènent de 10 points. Et ils vont pouvoir lâcher les chevaux. Oh là là, encore une énorme percussion de Beren Botta sur Romain Cabane, Mathieu Acebes. Et puis la domination là est de plus en plus forte. Ah ouais, elle est sans partage. Ouais. Cochard, ça semble inéluctable pour les Landais. Sur les extérieurs, peut-être il y a des solutions. C'est le Pony qui appelle ce ballon, même si on avance, on continue d'avancer devant. Cochard par-dessus pour Mathieu Acebes. Pierce. Ce sera l'anglais le premier. Voilà, en plus on tente derrière les passes impossibles. Ils sont en train de se mettre le feu là, les Landais. Et c'est une pénalité encore contre Mont-de-Marsan. Qui est en train de sortir totalement de sa demi-finale. Il faut prendre les points. Voilà. Ouais. C'est rapidement joué avec Karl Chateau. Le deuxième essai pour les Catalans. Oui, il a été gourmand, Karl Chateau, parce qu'il y avait un 2 contre 1 d'école à jouer. Un deuxième essai qui enterre sans doute définitivement les espoirs landais. Le break est fait grâce aux troisième ligne Karl Chateau. On va revoir cette pénalité rapidement jouée par les Cochards. Et derrière Karl Chateau, la fin de passe. Il y va seul pour aller inscrire le deuxième essai des Catalans. Son 6e essai cette saison. Et ça fait maintenant 18-3. Plus 15 pour l'USAP. Attention pour les Montois de ne pas lâcher complètement prise, parce que ça pourrait faire cher à l'arrivée. Oui, on sait que les équipes, lorsqu'elles se sont mises à lâcher, derrière ce fut la marée. On pense à Bayonne, on pense à Biarritz. Elles ont été nombreuses ici à prendre la foudre. Ça peut aller vite. l'USAP qui marque en moyenne à domicile plus de 5 essais. Il tourne à 40 points de moyenne. Qui est en passe de prendre une revanche éclatante sur le stade Montois après ses 2 défaites cette saison. Ça passe pour Jonathan Bousquet. 17 points d'avance pour l'USAP après 50 minutes. 20-3. C'est pas plus un exploit mais un miracle là qu'il faudrait pour les Landais. Et ça repart en plus avec Mamea Lemalou. Ça devient de plus en plus difficile à défendre sur la 3e ligne. Mamea Lemalou, Karl Chateau. Encore un bras tendu, encore une pénalité. Ouais, ils sont complètement pris là, les Catalans.
Alors, les Montois. Plus de Christian Lanta défense. qui demande Ouais. la touche. Les joueurs qui. Jonathan Bousquet, il y a plein d'autorités qui disent non, non, on prend les points. Oui, il a raison. Il a raison, bien sûr. Maintenant, cette demi-finale est quasiment acquise hein, pour l'USAP. Mais il faut prendre les points pour respecter le jeu. Voilà, je suis inquiet. Je suis inquiet pour Mont-de-Marsan parce que on sent que le carton a vraiment fait du mal. Et il y a des joueurs qui n'y sont plus. Beaucoup d'égarements. On voit Gerber qui fait signe de sortir. Tasté qui fait signe aussi au banc de touche qu'il y a pas mal de problèmes. Et les joueurs montois. Bon, Gerber, il va être entendu. Ouais, Olivier. ils n'ont plus goût. Ouais. Et on va faire entrer un deuxième ligne aussi pour pallier l'absence de Dan Malafosse. Allez, ça passe encore pour Jonathan Bousquet. 3 points supplémentaires. Ça devient de plus en plus difficile pour Mont-de-Marsan. Déjà 13 points dans cette deuxième période. Ouais, alors Karl Château, il est complètement KO et il ne veut pas sortir. C'est son staff qui est en train de lui demander de quitter la pelouse. Oui, on l'aperçoit au bord du terrain. Il veut rentrer. Alors, je vous le disais, donc Matty James a fait son entrée. Il a remplacé D'André Gerber à l'ouverture. On va faire entrer Philippe Duprez également. Le deuxième ligne va remplacer Timothy Matanavou à la prochaine mêlée, je pense, du coup. Et on fait sortir les piliers gauche et droit. Carlos Muzio et Walter Desmaisons sont remplacés par Victor Laval et Geronimo Negrotto. Et donc Karl Château est bien sorti sur commotion. Allez, le renvoi pour Matthew James et les Montois. Copieusement dominé désormais. 20 points d'écart. Il reste du temps, encore beaucoup de temps, 27 minutes. C'est Michael Feiler qui a remplacé Château. Ouais, ils ont tous les ballons, les Catalans. Ils avancent systématiquement sur toutes les phases de jeu. Ah ouais, même si là la défense montoise permet d'enrayer l'avancée et même de récupérer ce ballon sur le môle. Ok, le joueur noir fait de ce cœur. Arrêt du temps. Oui, c'est Matanavou qui va sortir le lié. Okay. 14. L'entrée de Philippe Duprez au Sud-Africain. On sort un ailier. Pour faire rentrer un avant. Oui, les Montois déjà copieusement dominés en mêlée, évidemment. Maintenant à 14 avec un deuxième ligne en moins. Matanavou salué par le public des Mégéral. Ouais. Flexion. Vous du contrôle et vous on y reste, on recule pas. Ok. C'est donc une finale Grenoble-Perpignan qui se dessine. Sans faire injure aux Montois. On voit mal maintenant comment ils vont pouvoir inverser la situation et remonter ces 20 points de handicap. Bustallo qui prend les informations pour voir si possibilité de combiner derrière pour les Montois pour trouver la faille. Bien aligné les trois quarts derrière cette mêlée. Ballon qui a été récupéré en plus par les Catalans. Et là, il y a un boulevard pour Mathieu Acebes. Mathieu Acebes le long de la ligne de touche qui parvient à éviter Matthew James. Mathieu Acebes pour un numéro de funambule pour faire vibrer et se lever Mégéral. Et de 3 maintenant pour les Catalans. Cette fois, c'est fait. C'est plié. Les Catalans se dirigent tout droit vers une finale de championnat de Pro D2. Ils n'y sont plus, les Montois. Défensivement, il n'y a plus personne. On n'a plus envie de plaquer. C'est la force, la puissance de la mêlée catalane, récupérée par les Malous. Et derrière, regardez, et Cochard qui transmet à Acebes. Et là, on n'a plus envie de plaquer.
C'est Matty James qui laisse complètement passer Acebes. Mathieu Acebes, coqueluche ici à Aimé Giral, qui aime son tempérament, son caractère et son talent de finisseur, puisqu'il a inscrit son 9e essai de la saison, son 21e en 2 saisons ici à Perpignan. Et le score qui enfle maintenant, 28-3 avant la tentative de transformation. Ils ont tout simplement infligé un 28-0, puisque les Montois avaient été les premiers à marquer. Ouais. Ah, il sera temps maintenant pour Perpignan peut-être de faire tourner son effectif. Oui. Voilà, c'est ce qui. Qu'est-ce que vous êtes fort, Olivier Magneux. Vous anticipez tout. Et c'est Thomas Cochard, hein, l'un des cadres évidemment de cette équipe, capitaine parfois, qui laisse sa place à Sadek Degmach. Et la transformation ne passe pas. 25 points d'avance désormais pour Perpignan, 28-3. Et l'homologue de Tom et Cochard, Christophe Loustalot, le demi-mêlée montois, laisse sa place à Mathieu Biou. Ces 20 dernières minutes risquent d'être un long calvaire là, pour les jaunes et noirs. On est malheureux pour eux parce qu'ils avaient réalisé encore une belle saison. Ça se termine un peu tristement. De toute façon, ils n'étaient pas les favoris, bien sûr, à Aimé Giral. Mais on imagine qu'ils espéraient un autre scénario. Ouais, Mathieu Biou pour son premier ballon qui commet en avant. Alors qu'il y a pas mal de frustration. Il y a eu un mauvais coup sur Romain Cabane. Alors du coup son petit frère s'est précipité pour le défendre, au moins avertir l'arbitre. Et on continue de coacher. Hein, oui, là l'entrée de Tristan Laboutelet. La sortie de Mamé Alemali. Laboutelet qui est en 2e ligne, du coup c'est Chanerou qui passe 3e ligne et Michael Falé-Afa qui est 3e ligne centre. Ouais, ça renforce encore un peu plus le pack catalan. Pas une bonne nouvelle là pour les Montois. Voilà, attention. Cassé contre les Catalans. Et Biou qui va jouer rapidement avec ses partenaires et Matty James. Allez, essayez au moins de sauver l'honneur. Terminer cette belle saison, la tête haute. Romain Cabane, Biou, James, Ratou. Nicolas Garot. Encore un ballon échappé, attention. Ces ballons sous pression là, qui peuvent faire mal. Avec Romain Cabane, Julien Tasté. Ils sont à 14, hein, les Montois, on le rappelle, après le carton rouge contre Dan Malafosse. James, non, on ne passe pas devant Tristan Laboutelet. Avantage en avant du Catalan. Non, il y a même une pénalité. Bâche, on va revenir à la pénalité. Rapidement joué par Matthew James. Allez, c'est bien, ils font preuve d'une belle envie là, les Montois. Ouais, pas mal bien fait. Avec Laoussa Spiassou, ça faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas rejoué dans les 22 mètres catalans. Ils vont peut-être aller chercher un essai. Geronimo Negrotto, pas loin ici, il lui en manquait encore un petit peu. Et là en bout de ligne, c'est Ropaté Ratou qui semble-t-il aplatit cet essai. On aura droit à l'arbitrage vidéo. Est-ce qu'il y a essai, oui ou non? C'est bien pour les jaunes et noirs. La réaction est bonne de la part de Mont-de-Marsan. Il n'a peut-être pas aplati. Le touche à terre est bon pour nous, juste on veut vérifier la touche. Il y a une raison de refuser cet essai, s'il te plaît. Ok, Pierre. Il y a essai. Sur cet angle, ça semble valable. Voilà, il faudra voir derrière. C'est bon, Pierre, regarde celui-là. Ouais, sous cet angle, c'est, me semble-t-il, valide. Je demande s'il y a un autre angle, Pierre. Attends. Oui, il faut aller chercher un autre angle là, parce qu'il y a ses pieds. On ne voit pas bien si ses pieds sont en touche ou pas. Ok, Pierre, on n'a que ces deux angles. Oui. Donc, suite à ces deux angles, j'ai une décision. Oui. Je t'écoute, Max. Pour moi, il y a essai. Tu peux accorder l'essai. Aucune raison de refuser l'essai. Essai. Allez, l'essai accordé pour Mont-de-Marsan, c'est bien. Ça relance un peu l'intérêt de cette demi-finale, même si la route est longue. Au moins, il sauve l'honneur, les Landais. Sauve l'honneur, exactement. Voilà. Il n'y a pas la distance. Quatrième essai dans cette demi-finale. 3 pour l'USAP, 1 pour le Stade Montois.
Ouais, il se devait de réagir, hein, les Montois, parce que face à la furia catalane, ça peut vite, le score peut vite enfler. La transformation ne passe pas. Mont-de-Marsan n'est plus mené que 28-8. « 20 minutes, 20 points à remonter à 14 contre 15. C'est-à-dire l'ampleur de la tâche qui attend les Landais. Selponi. Laoussas Piassou. Pierce. Ah, ils vont prendre tous les risques. Lawrence Pierce. Ouais, mais ça, c'est pas ça. Elles sont compliquées. Et en avant, non, d'Alexandre Béconnier. Ouais, on les retrouve, les Montois, avec des conditions de jeu qui leur sont peut-être plus favorables. Et puis des fautes répétées de Perpignan. Attention quand même. Allez, Tasté. Face à Segui. On insiste dans l'axe. On essaie de varier, d'alterner. Béconnier. Retour côté fermé. Kribache. Face à Lifemi Mafi. Negrotto. Devant Chanerou. Finalement mis au sol par Michael Faleafa. Fini. Lâché. James. Romain Cabane un peu dans le dos du 3/4 centre. Ratou. Ouais, c'est bien fait qu'il parle bien retrouver Romain Cabane. Ouais, Cabane, la Chistera jusqu'à Laoussas Piassou, le petit coup de pied par-dessus. Prolongé, mais malheureusement directement en touche. Ouais, il y a de l'idée, c'est bien. Ils se retrouvent, les Montois, dans ce jeu désordonné où finalement, en répondant à l'action du porteur de balle, ils arrivent à trouver des solutions et à maintenir un déséquilibre. Et du changement en troisième ligne à Mont-de-Marsan. D'un très jeune joueur, Alexandre Béconnier, l'entrée d'un historique de Mont-de-Marsan. C'est sa 10e saison ici en jaune et noir. Yann Bretous fait son entrée. Reprise du temps. Beaucoup d'énergie dépensée par Alexandre Béconnier. C'est sans doute l'avenir du rugby montois pour ce jeune joueur de 21 ans. Allez, la touche pour les Catalans. Pas droite. Ils se sont un peu déconcentrés là, désormais. Ouais, relâchés. Beaucoup moins d'application sur les fondamentaux. Et cette équipe catalane qui a lâché un peu prise suite à ces ces 2 essais consécutifs lui permettant de mener largement au score maintenant. Mais attention tout de même. Allez, cette passe est gagnée par les Montois en avant. Ouais, là, ça devient vraiment un match avec beaucoup d'approximation où on sent que d'un côté comme de l'autre, la messe est dite et donc beaucoup moins d'attention, beaucoup moins de précision. Quel numéro? Le retour du protocole commotion. Karl Château fait, Tu veux quel numéro? Le 7? fait son entrée sur la pelouse. Ok, 1, 2, 3 et 7. 1, 2, 3 et 7. Alors Karl Château, il remplace Alan Brazzo. Sortie de celui qui a permis à son équipe de débloquer la situation en première période, auteur du premier essai. Puis on change toute la première ligne. Oui, 1, 2, 3. Enzo Forletta, Raphaël Carbou, Alex Brown laissent leur place respectivement à Yacine Boutemani, Seyla Lalam et Gert Müller. Ah, c'est l'idéal pour eux d'avoir de pouvoir sortir à l'heure de jeu de manière à préparer aussi la finale qui les attend la semaine prochaine. Allez, de l'espace. Ouais, parce qu'ils ont un jour de récupération en moins par rapport aux Grenoblois, ça peut compter. Et la sortie au centre de l'attaque montoise de Romain Cabane, l'entrée de Dorian Laborde. Lié. Jeu. On attend le ballon. Non, 19, c'est resté. Jouez-le. Hop, attention, ce ballon qui ne sort pas. Ballon qui était pourtant dans les pieds de la troisième ligne À refaire. catalane. Vous restez droit.
C'est Begmash. Et vous n'allez pas pousser sur lui. D'accord, il y a 2 fautes. Il n'a pas pu sortir ce Okay, ballon. les 2 fautes simultanées, c'est pour ça qu'on refait. Allez, Arch. Flexion. Lié. Jeu. Attendez. Segui. Ça sort. Plus d'approximation. Maintenant, c'est le police, ça c'est pas mal fait. Non, la passe impossible. En avant, toute cette ouverture. Celle-là, celui-là, tout le monde l'a vu, c'est en avant. Ouais, attention parce que le public attend un peu plus des 2 équipes notamment et puis surtout de l'équipe locale. Oui, mais je pense qu'à Aimé Giral, quand même, on est soulagé déjà de voir les Catalans en passe de s'imposer. Encore une fois, hein, ce n'est pas fini, il reste un quart d'heure, mais c'est vrai que c'est ce qui semble se dessiner. Ouais, mais oublier là, ainsi le traumatisme il y a 3 ans, hein, cette défaite au bout des prolongations face à Agen. Ouais, mais là, depuis un quart d'heure, on assiste quand même à une bouillie de rugby. Allez, Cécile, Ouais, avec Christian Lanta. Christian, comment gérer cette fin de match quand on sait que se dessine un rendez-vous très important pour vous dans une semaine? On la gère pas très bien, on va un petit peu à la faute, on tombe des ballons, je crois que les joueurs se sont un peu déconcentrés. La peur quand on se déconcentre, c'est de se blesser, donc voilà, on leur a fait passer le message d'essayer de rentrer un peu dans le match et de bien gérer jusqu'à la fin. Pour le moment, tout va bien. Oui, tout va bien, ouais. Il me tarde la fin. Merci. Inquiet Christian Lanta, vigilant, d'autant qu'il voit les siens multiplier les fautes. On rappelle que Mont-de-Marsan est à 14, qu'ils sont parvenus à 14 à marquer un essai. Voilà qu'ils vont aller chercher des points. Break formé. Capitaine. Ouais, ils sont sortis du match. Ah oui, totalement. Les Perpignanais. 13. On vient d'enchaîner beaucoup de fautes sur jeu au sol. J'ai l'impression Donc, que, la discipline à comme le gauche. public ici à Aimé Giral, ils sont en train de fêter la finale avant que le match ne soit terminé. Attendez, le temps est arrêté. Faut être vigilant quand même parce qu'il reste 20 minutes. Un peu moins maintenant, 15 minutes. Imaginez des essais coup pour coup de la part de Montois, peut-être avec un peu de réussite. Et puis ce serait quand même assez tendu, non? Ça serait assez cocasse comme situation. On n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Il faut d'abord que les Montois parviennent à marquer un 2e essai après la touche trouvée dans les 22 mètres par Matthew James. Mais c'est vrai que c'est très net après, suite à l'essai de Mathieu Acebes. Ils sont sortis du match de cette demi-finale. Reprise du temps. C'est bon. Ouais, belle prise de balle par Tasté. On joue dans ce côté fermé. La reculée. Contrôle du ballon avec un peu de réussite. Allez, Jérémy Mollet-Grotto avec le soutien de Nicolas Garot. Ratou. Le bras en avant à le Fidjien pour gagner quelques mètres. Dorian Laborde. Bien pris, attention le retour dans le fermé. Oh, il y a du monde. Oui, il est attendu. Laurent Spears, il est costaud, mais il ne peut pas renverser 3 Catalans. Biou, on va repartir avec Matthew James. Pénalité, nouvelle position de hors-jeu. Allez, Dorian Laborde qui casse un premier plaquage, qui évite Kokadji. Toujours Il l'avantage. fait preuve d'une belle énergie, le jeune Montois, Nicolas Garot. Et sur l'aile catalane, Mathieu Acebes a laissé sa place à Jean-Bernard Pujol. Hors-jeu là-bas. Plutôt discrètement. Et le meilleur marqueur d'essai du club avec 9 essais. Désormais donc rejoint par Mathieu Acebes après la réalisation de l'ancien Palois à l'heure de jeu. Attention là, parce que ça donne une belle opportunité. Toujours du mal à comprendre comment sur un coup de pied de 8 mètres, enfin de 10 mètres, on ne peut pas trouver la touche à 5 mètres, il la trouve à 7, je trouve ça quand même incroyable. Allez Mont-de-Marsan, il reste 13 minutes à jouer, 20 points d'écart. Pour y croire encore un peu, il faudrait marquer maintenant. Touche pas droite. Ils sont sans doute bien fatigués et qui auront défendu pendant 1 heure inlassablement.
On revoit le lancer. Touche de Kribash, pas droit. Beaucoup de déconcentration de part et d'autre. Il va y avoir une belle fête ce soir à Perpignan. Et on peut s'attendre à une véritable transhumance dimanche prochain jusqu'à Ernest-Vallon, jusqu'à Toulouse. Pour cette finale donc qui se dessine entre Grenoble et Perpignan. Perpignan qui a battu 2 fois Grenoble cette saison. Et pénalité contre Mont-de-Marsan. Perpignan qui avait battu ici nettement les Grenoblois au terme de ce qui avait été d'ailleurs l'un des plus beaux matchs de la saison. Et les Catalans qui avaient réussi l'exploit de s'imposer au Stade des Alpes. Mêlée ultra dominée par Perpignan. On fait déjà la fête à Perpignan. Ouais, on a ça va compris. être 10 minutes de chant. Ouais, parce qu'on sait maintenant que en cas de victoire cet après-midi, il y aura donc 2 chances pour essayer d'atteindre le top 14. La finale du championnat dimanche prochain et le barrage face au 13e du top 14. Ouais, que ce soit pour Perpignan ou Grenoble la semaine prochaine, l'équipe de top 14 qui se déplacera soit à Grenoble, soit à Perpignan, ça ne sera pas un cadeau. Et le dernier remplaçant, Romuald de Segui, prend la place d'Enzo Salponi à l'ouverture. Ouais, ballon perdu par Perpignan. Lâchez, plaquage, lâchez. Nouvelle opportunité de possession de balle et peut-être de perturber la défense catalane. Bonne défense de Segui sur Ratou. Garot. Billou. Ouais, sur les extérieurs, pourquoi pas. Temani, James. Alors, le bon tempo là pour Dorian Laborde. Oh, il a récupéré ce ballon acrobatiquement, Dorian Laborde. Avec Kribash qui casse un premier plaquage. Là, il n'est pas tenu. Si. Allez, si. Et oui, il aurait dû lâcher son ballon à Kribash. Une fois qu'il était passé par le sol. Vous êtes plaqué. Vous êtes plaqué, jamais vous lâchez. Ah oui, c'est là qu'il aurait dû lâcher. Ouais. Allez, allez. Allez, nous sommes dans les 10 dernières minutes maintenant, ou quasiment. Le rythme est retombé considérablement. On fait la fête en tribune. Il y a une formidable chenille qui se met en place. On va peut-être participer si vous voulez, Olivier. Le top 14 n'a jamais semblé aussi près pour les Catalans, 4 ans après. Il y a encore un match à gagner. Ce sera soit dimanche prochain en finale, soit dans 2 semaines, peut-être ici, en barrage. Ce sera soit contre Oyonnax en barrage, soit contre le Stade Français, puisque Brive, c'est désormais officiel depuis hier soir, est en Pro D2. Nous retrouverons les Brivistes sur Eurosport 2 la saison prochaine. Les Catalans qui perdent encore un ballon en touche. Oui, je pense que cette fin de match va agacer quand même l'encadrement. Ah oui, en termes de contenu sur cette deuxième période, hormis les 10 premières minutes, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Un match complètement haché, brouillon. Là, limite on assiste à une parodie de rugby, Olivier. Vous êtes un peu dur. Vous êtes un peu dur. Allez, la chenille dans les travées d'Aimé Giral. Pour les dernières minutes dans cette demi-finale, qui n'aura pas eu l'intensité espérée, l'intensité de la première demi-finale à Montauban entre les Tarn-et-Garonnais et les Grenoblois. Et il faut saluer la saison des Montois, cette saison qui va se terminer ce soir à Perpignan après une nouvelle qualification pour les phases finales, une nouvelle demi-finale, la 3e de rang, on le rappelle, la 4e de rang. Et là, 3e ballon perdu de suite sur conquête catalane. Et il va y avoir un carton. Un carton contre Boutemani. Les 2 équipes qui vont terminer à 14. C'est rapidement joué par Mathieu Billou. Non. J'ai arrêté le temps pour le carton. Les 2 équipes ont terminé à 14 pour ces 8 dernières minutes. J'ai arrêté le temps pour le carton, hein, messieurs.
Le joueur au sol, volontairement, talonne le ballon. Le temps est arrêté. Il l'attendait depuis tellement longtemps, cette qualification en finale. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué de finale. La dernière, c'était en 2010. C'était en top 14 à l'époque. Là, ce sera un titre de Pro D2, un bouclier de Pro D2 à aller chercher. Alors que les Montois n'ont pas trouvé la touche. La tentative de relance de Jean-Bernard Pujol. Ouais, peut-être que lui peut remettre son équipe sur la bonne direction. Non, encore ballon tombé. On va jouer vite. Là, c'est du hurrah rugby. Ouais, c'est du hurrah rugby. Là, c'est un peu n'importe quoi. Là où ça se piasse jusqu'à l'aile de Julien Cabane. Le relais de Laborde. Laborde, tu fais une bonne rentrée. Il a mis sur les fesses. C'est Beren Bota. C'est pas un mince exploit. Billou qui ok, fini là. n'arrive pas à maintenir debout. Attention, le plaquage haut. Plaqué haut par Degmash. Oh, pénalité. Il y a une pénalité en cours. James, le petit coup de pied par-dessus. Karl Château est à la retombée. On va revenir à la pénalité pour le Stade Montois. T'as le numéro 7. Ok. Donc plaquage haut sur le 11 noir ici. Degmash qui n'appuie pas son plaquage. Numéro 20, le 20, plaquage haut. Heureusement. Ouais, Matty James qui va peut-être permettre à son équipe de marquer un essai. En s'approchant de la ligne d'essai de Perpignan. Alors qu'on revoit les percussions ici de Dorian Laborde, international des moins de 20 ans. Excellent joueur à 7 aussi, Laborde. Auteur de 9 essais cette saison. Et la touche dans les 22 mètres catalans. Le lancer pour Kribash, la déviation de Tasté. James Laborde encore. Cette fois-ci bien défendu sur le 3 quarts. C'est Kokadji qui s'est régalé là, sur le plaquage. Gros choc entre Laborde et Kokadji. James, Ratou, James, Pierce. Pierce qui parvient à y passer un premier plaquage. Billou, allez, les Montois pour aller marquer un deuxième essai. Nicolas Garot. Garot qui parvient à rejouer debout pour Ratou. Ouais, pas mal cette séquence de jeu là des Montois. Attention à ces transmissions qui sont pas bien assurées. Tous. Et ça se termine par un en avant de Kribash. Les 5 dernières minutes dans cette demi-finale. C'est maintenant une certitude. Perpignan rejoindra Grenoble à Ernest Vallon dimanche prochain pour une sacrée finale de championnat de Pro D2, pour un bouclier, pour un titre, pour une montée. Perpignan, le grand nom du rugby français. Grenoble, relégué de top 14, qui va essayer de remonter en top 14 dans l'élite un an à peine après sa chute. Difficile de faire de l'une de ces deux équipes un favori, Olivier. Ouais, compliqué tant les deux saisons ont été complètement abouties. Grenoble qui peut-être avait fait un très bon début, mais avec un hiver un petit peu plus compliqué, avec pas mal de blessures. Toujours est-il que la fin de saison des Grenoblois est absolument exemplaire et peut donner des doutes, des inquiétudes à cette équipe catalane qui va donner certainement l'une des finales les plus équilibrées à laquelle on a eu assisté de ces dernières années. Et ça va être un match absolument incroyable avec un stade plein à Ernest Vallon. Des deux équipes qui jouent un très bon rugby. Et un stade d'Ernest Vallon qui sera sans doute copieusement garni de Catalans qui évolueront presque à domicile. 6. Les drapeaux sont de sortie. C'est une fierté retrouvée pour les Catalans. De retour en finale. Qui exorcise ainsi un peu le traumatisme de 2015 et la défaite ici même face à Agen. La meilleure équipe de la saison régulière est logiquement qualifiée en finale. Allez, on reste 3 face à Grenoble qui a terminé 3e du championnat avant les phases finales. Flexion.
Ouais, tous les remplaçants catalans qui ont envie de jouer ce ballon, de faire vivre un petit peu cette fin de match. Après tout, il ne lâche rien. Non, lâchez-le. Degmash. Gert Müller. Encore 4 minutes avant la libération. Bota, l'ancien de Mont-de-Marsan. Debout, hein. Et la touche trouvée par le demi-mêlée, l'ancien joueur des Espoirs, l'ancien champion de France Espoir. Ça va être un drôle de match pour David Mêlé Oui, la semaine prochaine, qui est devant son écran certainement. Et on a une pensée pour lui, David Mêlé, décisif avec Grenoble depuis plusieurs semaines, qui a signé la saison prochaine à Perpignan. Qui va nous faire une Clément Darboux la saison passée. Voilà, Clément Darboux qui avait été décisif avec Agen lors du titre face à Montauban, sa future équipe. Il sera exemplaire évidemment, David Mêlé, on le sait. Avantage encore pour un plaquage haut sur Dorian Laborde. Quelle rentrée de Dorian Laborde, qui fait très très bonne rentrée. Il est de tous les bons coups. Il y a beaucoup d'envie. Ouais. Il y a beaucoup de sérieux dans tout ce qu'il fait. Et là, cette fin de match, entièrement, la possession de balle est entièrement montoise. Messieurs, on met sur les plaquages. Ouais, les Montois qui ont été trop faibles en conquête en première période, en touche, en mêlée. Et qui regretteront évidemment ce carton rouge de Dan Malafosse. Très tôt, trop tôt, après seulement 46 minutes. Ah oui, la domination était catalane. Et puis les ballons ont perdu en première période, notamment sur la touche, n'ont pas permis à cette équipe pontoise de faire douter plus longtemps cette équipe catalane. La touche gagnée par les jaunes et noirs. Les 2 dernières minutes dans cette demi-finale. Le départ de Kribash. Billou à l'éjection. Un petit peu plus de vitesse. C'est Matty James qui demande ce ballon pour les extérieurs. James pour Julien Cabane. Pas épargné, Julien Cabane aujourd'hui. Non. C'est rapidement joué par Billou. Billou qui fasse plusieurs plaquages, qui s'est relevé avec le soutien de Bretou. Ballon arraché par les Catalans avec le départ d'Enzo Forletta. Bota. Attention là-bas, parce que sur les extérieurs, il y a Pujol qui attend ce ballon. Et si derrière il hérite du ballon, parce que lui il est frais, on connaît la pointe de vitesse de l'ailier catalan. Ouais, non, il y a peut-être à le jouer ce ballon, c'est dommage. C'est Guy. Non, ce n'est pas directement en touche. Il s'excuse. Il s'excuse, c'est Guy, auprès de ses partenaires de ne pas avoir joué ce ballon. Les 30 dernières secondes, on vous laisse savourer l'ambiance à Aimé Giral pour fêter la qualification au final. Allez, Garot, 10 secondes encore, les Montois pour aller marquer un dernier essai. Mohamed Kribash. Cabane, Tasté avec Geronimo Negrotto. C'est terminé, ce sera le dernier ballon. Roba Terratou, repris devant les 22 mètres. Billou chassé par Gert Müller. Et le ballon qui va ressortir pour les Catalans.
Pourquoi pas un essai pour terminer Oui, ils vont sans doute essayer de terminer la tête haute là, cette demi-finale avec le jeu au pied de Jonathan Bousquet. Yoann Laoussas-Piassou sera le premier, il cafouille un peu et ce sont peut-être Pujol et Bousquet qui aplatissent le dernier essai de cette demi-finale. Non, il n'y aura même pas d'arbitrage vidéo, c'est terminé. Perpignan réussit son pari, Perpignan domine largement.